Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir avec le titre, je pense que je me suis fait arnaquer sur cette Cartier-Pacha. Donc comme vous pouvez voir, j'ai acheté cette montre, ça fait déjà à peu près 2-3 ans sur Chrono24 que j'ai ici. Et en fait, je l'ai acheté sans boîte, sans papier, parce qu'elle n'était pas très chère et je voulais juste cette montre en plus dans ma collection. Voilà, j'aimais bien le modèle, mais c'était juste pour avoir aussi un modèle en plus dans la collection. Un petit peu un caprice, c'est vrai. Et puis, quand j'ai vu ce modèle, je l'ai bien aimé, vous voyez. Donc, on a un cadran qui est légèrement cannelé à l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte, en fouillant sur Chrono24, qu'on voit toujours ici, je me suis dit, mais c'est bizarre ce modèle, je ne l'ai pas beaucoup vu, quoi. Et donc, en fouillant, je vois que le cadran, personne ne l'a. Personne n'a ce cadran. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à douter. Je me suis dit, mais est-ce que la montre est réellement vraie? Parce que j'ai jamais fait très attention à ça, je me suis jamais penché vraiment sur le sujet. Et donc, au lieu d'aller chez Cartier et de voir voilà, si elle était vraie ou fausse, je me suis dit, je vais faire cette vidéo et on va voir avec vous si la montre est vraie ou fausse. Et pour moi, je me suis fait arnaquer. Pour moi, elle est complètement fausse. Donc, on va commencer avec le cadran. Le cadran, c'est un cadran légèrement cannelé. Voilà, vous voyez en noir ici. Sauf que ce cadran, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Voilà, il n'y a que ma montre qui a ce cadran. Donc, j'ai fouillé sur Chrono24. Aucune montre de cette collection Pacha n'a ce cadran. De l'autre côté, vous voyez le 4 sur la lunette. Donc, le 4 que vous voyez ici, soit des fois, certaines montres l'ont, comme on peut voir ici à gauche, soit des fois, certaines montres ont un 4 complètement différent, que vous voyez ici au milieu. Donc, je ne sais pas trop au niveau de la lunette. La lunette me paraît un petit peu fausse quand même. Donc, je pense que la lunette est fausse, le cadran est faux, donc déjà on part mal. Ensuite, on a un petit cyclope, donc là, je pense que ça va. Donc, pour la date, que vous voyez ici, un petit zoom. Donc, je vous montre aussi de profil un petit peu la montre. Et ce qui m'a fait énormément douter quand je l'ai reçu aussi, c'est le bracelet. En fait, bon, certaines montres ont ce bracelet, pas toutes, mais certaines. Et finalement, le bracelet, je le trouve pas très, comment dire, pas très robuste. Voilà. Alors, je sais pas si c'est la collection qui veut ça, la collection Pacha, mais en tout cas, le bracelet, il est un peu fébrile sur les bords. Donc ça aussi, ça m'a fait douter. Un autre truc, donc là, je vous montre les aiguilles. Tac. Donc les aiguilles, pas mal de montres ont les mêmes aiguilles, donc ça va. Le 3, 6, 9, 12, pareil, la typo est assez similaire à d'autres modèles qu'on peut retrouver sur Chrono24 de cette collection Pacha. Après, bon, ici, vous voyez, au niveau de la date, en dessous du 1, en fait, on a une poussière qui s'est incrustée. Donc ça, bon, sur ma Breitling qui est vraie, pour le coup, j'ai aussi une poussière qui s'est incrustée. Donc bon, ça, à la limite, c'est pas si grave. Et ensuite, je vous montre derrière, si j'y arrive. Tac. On a ça comme inscription. Donc, on va pas bien voir. Ah, là, on voit bien. Donc, on a la collection Pacha, Cartier, mouvement automatique. OK. Suisse, évidemment. Et ensuite, on a... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Soit c'est la référence de la montre, la 2380. Mais en cherchant sur Chrono24, pareil, je ne la trouve pas du tout. Et je ne sais pas si c'est l'année au-dessus, donc 1989. Ça, pareil, en cherchant sur Chrono24 l'année, je n'ai pas du tout trouvé ce modèle. En tout cas, toujours avec le cadran noir comme ça. Donc, l'objectif ici, c'est, voilà, je vous ai dit un peu les défauts, les trucs qui me font douter. La montre, bon, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment du retard, donc ça va. Mais je pense que cette montre est fausse. Je me suis donc fait arnaquer sur Chrono24. Faites bien attention quand vous commandez une montre sur Chrono24. Beaucoup de menteurs, beaucoup de fausses annonces, beaucoup de montres fausses. Donc voilà, donc la montre n'était pas très chère, c'est pas hyper grave. Mais c'est aussi pour vous dire que il faut bien faire attention, demander papier, boîte, même si la montre devient un peu plus chère. Moi, j'ai pas pris ça parce que du coup, je voulais juste cette montre pour me faire un peu kiffer. Comme je vous ai dit, elle était pas très chère, donc ça allait. Mais c'est vrai que des fois, il faut mettre un billet en plus pour avoir la boîte et les papiers et avoir une montre, en tout cas peut-être moins fausse, quoi. Donc là, on va voir ensemble, hein, du coup, vraiment, je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si je me suis fait arnaquer. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà fait arnaquer aussi sur Chrono24 et les procédures. Bon, maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai la montre.
Je sais pas si je vais pouvoir me retourner contre le vendeur. C'était un vendeur particulier aussi. Donc ça aussi, passer vraiment par des professionnels, c'est largement mieux. Moins de doutes. Et puis voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà vu ce modèle. Alors peut-être j'ai un modèle rare, hein, j'en sais rien au final. Si vous avez déjà vu ce modèle, est-ce que aussi vous aimez ce modèle? Donc la taille du boîtier, c'est 36 mm pour celle-ci. Voilà, donc à peu près. C'est sympa aussi, au porté c'est pas mal, mais voilà, vous entendez un peu, je sens que la montre est un peu type quoi. Voilà, je sais pas, j'ai jamais eu d'autres quartiers Pacha, de la collection Pacha. J'ai Santos et tout, mais pas Pacha, donc à voir. Dites-moi vraiment bien en commentaire aussi votre retour d'expérience sur Chrono 24, comment ça s'est passé, et puis voilà.